Ça y est, je me lance enfin sur ce sujet. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse une vidéo dessus, oh là là. Oui? Allô? Oh non, je ne vais pas pouvoir faire la vidéo sur la RGPD. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui connaissent la chaîne Automobile Villebrequin, on va dire que la vidéo sur la RGPD est semblable à leur vidéo sur le différentiel. C'est la vidéo qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est chiant, c'est technique, mais elle est tellement importante. En vrai, si je fais la vidéo sur la RGPD maintenant, c'est parce que je prépare une vidéo sur Microsoft et Windows, donc qui arrivera quand même dans 2 semaines, mais que le reformatage de mon PC m'a fait perdre le script, dont bien sûr je n'avais pas de copie. Donc comme j'ai un peu la flemme de reprendre l'écriture de la vidéo sur Microsoft actuellement, avant le tournage, au moment où je l'ai écrit, et que je suis un peu en manque de sujets de vidéo, je franchis le pas, et je vous fais enfin cette vidéo pour mon plus grand déplaisir. La RGPD, de son petit nom, la Réglementation Générale sur la Protection des Données, ou en anglais la GDPR pour General Data Protection Regulation, est une réglementation de l'Union Européenne, promulguée par le Parlement Européen le 27 avril 2016, qui est entrée en vigueur le 24 mai 2016 et appliquée à partir du 25 mai 2018. Histoire de laisser 2 ans pour que tout le monde se mette en règle. C'est faux, on est en 2023 et il y a encore plein d'entreprises dans l'UE qui ne sont pas en règle. D'ailleurs, si vous voulez le véritable nom complet de la RGPD, c'est le Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 85/46/CE. Voilà, ça ne sert strictement à rien, tout le monde s'en fout, mais j'ai trouvé ça drôle. La grosse ligne directrice de la RGPD sont les données personnelles ou données à caractère personnel. Commençons donc par définir ce que c'est, parce qu'on entend tout et son contraire, et au final on gueule sur les GAFAM et les entreprises pour la moindre information qu'ils détiennent sur nous. Selon la CNIL, une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique, identifié ou identifiable. Ouais, avec des définitions claires et précises comme ça, on n'est pas sorti du sable. Toujours selon la CNIL, je devrais même plutôt dire, selon la documentation qu'ils ont sortie pour expliquer la RGPD, une personne peut être identifiée soit directement avec des informations comme son nom, son prénom. Je me permettrai d'ouvrir une parenthèse pour préciser qu'il faut plutôt des informations comme le nom et le prénom. Si on a juste l'un ou l'autre, c'est un peu plus compliqué d'identifier une personne, soit indirectement comme avec un identifiant, un numéro client, un numéro de téléphone, une donnée biométrique, plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. De la même façon, l'identification d'une personne physique peut être faite à partir d'un seul élément, comme le numéro de sécurité sociale ou l'ADN, ou à partir du croisement de plusieurs données, comme une personne vivant à telle adresse, née tel jour, abonnée à tel magazine, etc. Pour résumer, les données personnelles, ce sont toutes les informations permettant de savoir que c'est vous. Mais du coup, depuis 2018, qu'est-ce que ça a changé? Ou qu'est-ce que c'était censé changer? Il faut comprendre que cette réglementation s'attaque au traitement de ces données personnelles, comme la collecte de données personnelles, l'enregistrement, la conservation, la modification, la consultation, l'utilisation, la diffusion et tout plein d'autres mots en ion de données personnelles. L'une des premières tâches de la RGPD, c'est que ces traitements de données personnelles soient faits dans un but précis et que chaque donnée collectée doit servir ce but. Si pour l'inscription à un forum de discussion en ligne, on vous demande votre numéro de téléphone sans plus d'indication, c'est pas normal. De même, si lors de la création d'une carte client dans un supermarché, vous avez des doutes concernant certaines informations demandées, vous êtes dans le droit de demander pourquoi il faut ces informations au magasin et ils doivent vous répondre. Et s'ils n'en ont pas besoin, alors ils sont en dehors des clous de la RGPD. Bon, là je vous ai donné un exemple de restriction apportée par la RGPD, avoir l'obligation de se limiter au traitement des données nécessaires, qui est globalement le cœur de cette réglementation. Voyons un peu plus en détail ce qu'elle a apporté d'autre. Un cadre harmonisé et unique pour tous les États membres de l'UE et les citoyens, important, parce que je vais vous le dire juste après, mais ça ne s'applique pas qu'aux membres de l'UE. Une application extraterritoriale qui impose le respect de la RGPD à toute entreprise de l'UE, même si ses activités sont faites en dehors de l'UE, mais également à toutes les entreprises en dehors de l'UE qui traiteraient des données de citoyens de l'UE. En gros, si une entreprise étrangère, disons par exemple TikTok en Chine, se met à traiter des données d'utilisateurs européens, eh bien l'entreprise doit se mettre en règle selon la RGPD uniquement pour les données des ressortissants européens.
Je dis européen, mais il faut comprendre l'UE techniquement. C'est pas la même chose entre l'Europe et l'UE. Mais on s'en fout, vous comprenez ce que je veux dire, et si c'est pas le cas, laissez un commentaire. Spoiler alerte, hein, TikTok et même les GAFAM, hein, Google, Apple, Amazon et compagnie, ne sont pas en règle. Quasiment tous les ans, il y a des amendes qui tombent. Les entreprises doivent un meilleur contrôle aux citoyens pour leurs données personnelles. C'est pour ça que maintenant on a le droit à une fenêtre sur les sites internet nous demandant d'accepter les cookies. Sachez d'ailleurs que lors de l'inscription sur un site internet, les cases « J'accepte de recevoir la newsletter » ne sont plus précochées grâce à ça. Et ça fait plaisir. Les entreprises et les responsables de traitement des données ont une obligation de transparence des informations et des modalités. Ça signifie qu'ils sont dans l'obligation de nous indiquer ce qu'ils font de nos données si on le leur demande. Mise en place d'un droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit à la portabilité et droit d'opposition et bien d'autres. Il y a 99 articles dans ce texte, sans compter les alinéas. Ils auraient pu aller à 100 articles quand même, hein, juste histoire d'avoir un nombre rond. Pour ce qui est des entreprises, la CNIL, pour la France, avait mis en place une procédure en 6 étapes pour s'adapter à la RGPD, que les entreprises ont mis en place de manière plus ou moins libre. Étape 1, nommer un délégué de la protection des données qui, globalement, va se taper une bonne partie du boulot et sur qui ça va tomber en cas de problème. Étape 2, recenser les traitements des données pour faire l'inventaire de ce qui est collecté et ce que l'entreprise en fait. Étape 3, définir les actions correctives pour mettre de l'ordre dans tout ce foutoir. Étape 4, analyser les risques pour les données collectées et traitées. Étape 5, établir des procédures internes afin d'assurer la protection des données personnelles. Étape 6, tenir une documentation permettant de justifier la conformité de l'entreprise au règlement. Pour certaines entreprises, il y a même une étape 7, se faire verbaliser par la CNIL pour n'avoir rien mis en place. Pour les entreprises, c'est un travail continu. Faut pas croire qu'une fois qu'elles sont en règle, c'est fini. Non, faut vérifier que chaque nouvelle donnée collectée respecte bien la RGPD, qu'elles sont bien nécessaires, que le traitement ne prend aucun risque pour ces données, et si l'entreprise développe de nouvelles activités, rebelote. En fait, je viens de vous faire toute une vidéo pour essayer d'expliquer ce qu'est la RGPD et à quoi elle sert. J'espère quand même avoir réussi dans l'ensemble, alors qu'on pourrait se limiter aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la RGPD pour résumer son objectif. Ça tombe bien, hein, l'article 1er s'appelle Objets et objectifs. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données, et le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et ça, c'est beau. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo, c'est très important, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. RGPD, 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 Wikipédia.